C'est un privilège encore de retrouver comment les plateaux Espérance TV. Et c'est un plaisir pour moi de recevoir encore Gratien. Gratien, bienvenue. Merci Anchaï. Et je vais profiter de l'occasion pour moi souhaiter paix et puis sagesse à toute maman Espérance TV. Oui, nous les profiter aussi d'encourager tout le monde qui a regardé l'émission là. Et puis pour ça, motiver eux d'étudier la Bible encore plus, puisque nous pas ni temps d'y entrer dans tout détail, mais nous croyons que bon Dieu qui a assisté nous et qui a préparé nous pour un grand jour, pour nous donner autant d'espérance qu'on Job en disant ils sont là. Merci. Pour nous commencer, nous allons mettre mon mental là, mais bon Dieu, je vais prier pour nous commencer. Papa Dieu, puisque nous avons ouvert la Bible, parole, nous pas à comprendre grand chose si ce n'est pas l'Esprit Saint. Quittez l'Esprit Saint, guidez-nous. Et c'est lui qui a conduit nous dans toute la vérité. Rien que la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous voyons que Job, c'est un livre qui est passionnant. Et si nous considérons l'histoire de Job, nous voyons dans Job chapitre 2, bon Dieu fait une apparition et dit Satan même venu parmi. Et après ça, Gratien, on dirait qu'il y a un long silence et dit que nous attendons Job seulement et puis toi, camarades là qui viennent soi-disant encourager. Et puis, on s'est dit, si maintenant là, en mi-temps, tempête là, nous avons une apparition soudaine du bon Dieu. Oui, une apparition soudaine du bon Dieu, ça c'était nécessaire. Moi-même, je dis que c'était nécessaire, et c'était vital. Parce que là, nous avons des conversations qui prennent entre ces trois amis, ils ont essayé de porter une lumière concernant la justice, bon Dieu, et puis rétribution divine, mais ils ont fait un seul mélange. Ils ont pu accabler malheureux qui étaient dans l'épreuve là. Alors, bon Dieu dit stop. Je pense que bon Dieu dit stop. Je vais porter en clété. D'accord. Donc, nous croyons que toute compréhension est tenue du bon Dieu, et puis toute bonne volonté, et ça plutôt fait en confusion, ni côté Job, ni côté yo. Donc, bon Dieu vient porter en clarification. Et si nous avons le texte de base là, qui ça texte là, regardez-nous? Alors, nous avons Job 38, verset 4, regardez-nous. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-leur si tu as de l'intelligence. Ça, c'est une grosse question. Oui. Et pour bon Dieu pose une question comme ça, d'après. Mais c'est à savoir écouter, puis d'après toute science, d'après tout savoir qui développé. Maintenant, il y a réellement que. Et puis peut-être une bonne volonté, c'est pour nous, mais il y a une cacophonie. Ben, elle a été mélangée, ben, elle n'a pas tenu rectitude dans la pensée et dans la dispensation des choses. Alors, bon Dieu, quand on la parole, et puis qu'il a dit Job. Mais. Quand tu es là, tu as créé le monde. Souni l'intelligence, dis-moi. Et moi, après, ces questions, tu as la carte de des amis aussi. Donc, nous avons que c'est une question qui a poussé tout de suite à la réflexion puis remettre et connaissance en question. Absolument. Des fois, nous savons trop bagaille à votre bon Dieu et nous passons à côté. Job 38, verset 1, qui ça texte ça là, qu'a dit nous? Il a dit nous, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Bon Dieu, l'effort là. Il y a l'effort. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Ça veut dire que le dessein, bon Dieu, le dessein de Dieu, c'est porter la vie en la terre, sauver les hommes, faire pour être bien. Alors il a dit, qui est dessein moi? Alors, donc, mon Dieu, je pense que mon Dieu dit ça de manière autoritaire, là, qui a obscurci dessein moi? Et puis, qui a porté à la réflexion, question à la maintenant, ni importance c'est Là, nous comprenons que effectivement, il faut que bon Dieu te clarifie certains points. Bon Dieu pas jamais quitter ici, plonger et regarder et entendement en disant en perdition totale et toujours apporter un éclairage. Et c'est ça, moi content et puis bon Dieu. Qui ça ou peut dire à sous tempête là? Puisque nous sommes dit dans la Bible là,
à plusieurs côtés. Bible a fait mention que les bon Dieu qui a fait certaines apparitions, Oui, qu'a fait. c'est qu'on en tempête. Mais c'est pour tuer le monde, c'est pour faire des dégâts. Pas forcément. Pas forcément. Il y a aussi des moments ou des cataclysmes et auxquels, mais moi, quand penser, le bon Dieu agit comme ça, c'est pour faire nous prendre conscience. Par exemple, il y a un texte dans Ésaïe 29, verset 6. Oui. Donc, et nous savons aussi que dans la Bible aussi, il a parlé d'Élie, le bon Dieu fait Élie partir qu'on en tempête. C'est pas tant tempête qu'a détruit aussi. Mais c'est en manière où pas ça décrit bon Dieu humainement. Pas ça, des fois, il a besoin comment tout bien dit fait. Oui. Et puis, mettre livre qui a nous des descriptions, bon Dieu, vraiment, c'est l'Apocalypse. Il a donné paraître qu'on est flamme de feu, des pieds à dents du feu, qu'on est l'air fondu, etc. Il y a des descriptifs, mais pour nous montrer qu'en réalité, des fois, nous avons banalisé, bon Dieu, nous avons minimisé. Mais bon Dieu a fait des apparitions, des moments pour faire nous savoir exactement qui il est et puis pour nous porter respect. Nous allons lire Ésaïe 29, verset 6. Alors, moi, pour côté Ésaïe, 29, verset 6. 29, verset 6. Nous allons lire. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme de feu, des flammes de feu dévorant. Que dans certaines situations, bon Dieu peut permettre des cataclysmes matériels frapper pour permettre à l'homme de bonne conscience. Oui. Est-ce que vous pouvez nous des textes ou bien au moyen qui enseignent nous des textes à sous manière bon Dieu qui a approché quand il dit nous pour ça sauver nous. Par exemple, Jean 1 verset 29 et son texte et tout le monde connaît pas Jean 1 29 les gens t'es là et puis ouais Jésus t'es qu'à venir. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Le lendemain, comme il était là, la Bible a dit nous, Jean pointait du doigt et il dit, voici l'agneau de Dieu, c'est celui-là qui ôte les péchés du monde. Oui, nous ni Genèse aussi, Genèse 15 verset 6. Nous plein texte là pour réconforter nous pour l'approche bon Dieu. Bon Dieu pas qu'à venir en dit dans tempête puis détruire nous. Mais quand nous passe à décrit et bon Dieu physiquement, Bible a prend des images pour montrer quand même c'est pas un bon Dieu pour nous faire la fête et puis. Oui, ça c'est sûr. Alors, comme un gars il lit au moins 2 versets. Oui, prends des textes là-bas, non? Genèse 16, verset. Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham d'une vision et il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera l'héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham a confiance à l'Éternel. Ça, extraordinaire. Maintenant, on nous examine question bon Dieu pour Job. Qui question bon Dieu pose Job et qui ça il était impliqué question là. Job chapitre 38 verset 2. Mais oui. Alors, et qui ça vous comprenez en le texte là? Job 38 verset 2. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui? Qui moun qui a obscurci dessein moi par des discours sans intelligence? Si le discours là pas ni l'intelligence, il n'y a pas ni sens. Il n'y a pas ni sens. Il n'y a pas ni sens. Bon, donc, en parole, un discours qui sans intelligence, c'est un discours qui peut être de la folie, c'est-à-dire qu'on a dit des bagages et auquel il n'y a pas ni fondement, il n'y a pas ni racine. Oui. On nous regarde et si nous avons trouvé réponse à ces questions-là, on dit dans la Bible là. On nous regarde par exemple Genèse 3, verset 11 et Genèse 4, 9
1 Roi 19, verset 9, nous avons fait Bible à parler Oui. pour nous comprendre qui côté bon Oui. Dieu les mène nous. Oui. On nous examiner ces 3 questions là, bon Dieu posé à. Oui. Genèse 3, verset 11. Et puis nous, Oui. ouais, ici, il y a verset 11. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai défendu? Ça veut dire que mon Dieu a dit, mais... Est-ce que question là, c'est une importance là? Question ni importance li. Question ni importance li. Maintenant, les fins point, c'est pas que mon Dieu pas ouais, Adam te ni. Oui, ni. Ils savent, ils mangent fouilla. Parce que, texte la Bible, puis texte inspiré, qui dit nous, là où Adam mange fouilla, silence. Tout arbre cessé jouer. Toute musique, c'est essentiel, désolation, parce que l'homme péché. Mais, question, bon Dieu qu'a posé, c'est pour aider Adam ici à prendre prise de conscience, puis parler. Bon Dieu, le dialoguer, puis parler, puis moi. D'accord. Qui monde qui doute? Question, bon Dieu, c'est pour dans le but de repêcher l'homme et pousser en réflexion salutaire. En réflexion salutaire. On nous prend le texte là. Et Genèse 4, verset important aussi, 9. Genèse 4, verset 9. Qui ça a dit nous? L'Éternel a dit, nous allons examiner question, mon Dieu. Il y a Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Verset 5, verset 10. Oui. Donc, question là, où est ton frère Abel? Pour Caïn, qui ça bon Dieu t'a cherché là? Est-ce que c'était pour information personnelle? Ah non, non. Bon Dieu dit comme ça, mes pensées ne sont pas mes pensées et vision pas vision moins. Car autant laisser lever, autant penser moins grande. Ici, il y a bon Dieu qui a poussé maintenant à Caïn à prendre prise de conscience pour avouer, ça y fait. Ça y fait. Est-ce que Caïn là, en la question là, a une chance de repentir et puis saisir le salut du bon Dieu? Ah oui, et c'est pour ça, toute question qui a venu du bon Dieu est importante. C'est une question et puis répondre précisément, c'est soulagement bon Dieu qui a cherché. Bon Dieu qui a cherché en manière, non pas, puis il parle pour place mais il est au point conscience que ou fait ça qui mal, pour ça prendre conscience, pour avouer, pour ça libérer. Donc c'est une chose qui est là. Sans pédagogie. Salutaire mon Dieu l'a dit là. On nous prend acte 9 verset 4, nous ne pas prendre tous ces textes là, mais nous les prenons les textes quand même qui important en matière pour faire nous réfléchir à sous l'amitié bon Dieu, à sous pédagogie bon Dieu, à sous ça bon Dieu qu'a fait nous pour amener nous à dans réflexion parce que bon Dieu peut pas sauver nous si nous même pas les sauver. Et acte 9 verset 4. Oui. Alors c'est un homme qui partit qui haït non Jésus et qui partit pour aller tuer un monde qui a croit en Jésus. Au verset 4, il a dit. Là, on va parler du sol. Sol de Tarse. Alors, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et puis, il répond, qui es-tu, Seigneur? Notez que voix, on est nous. Et puis, il a demandé, mais pour qui persécuter moi? Pour dire ça, pour qui persécuter? Pour qui persécuter? Mais il est seul en conversation. Et il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, si bon Dieu examiner la vie nous toute là, et puis les téléspectateurs qui écoutent nous, si bon Dieu était une question pour poser sur la vie nous, quelle question était qu'il poser? Et qui côté ça était qu'il mener nous? Faut que nous réfléchissions à ça. C'est ça. Parce que bon Dieu connaît la vie nous qu'on en livre ouvert. Ah oui, absolument. Là, pas une pièce du temps, là, ça. Bon Dieu, qu'on livre ouvert et toute démarche, toute question est suscitée, toute question c'est chercher pour nous trouver, pour avoir une réponse, maintenant, pour nous sortir de la nuit là, pour améliorer nous n'y la situation. intérêt pas essayer de passer par quatre chemins, puisque si bon Dieu pose des questions, il n'y répond là. Mais il ne peut pas répondre à nous parce qu'il est nous répondre pour nous sortir dans l'état où j'ai péché là, dans la situation là, et puis faire de nous des vrais enfants, bon Dieu. Oui. Qui question, bon Dieu, qu'a posé Job? Qui était objectif ces questions là? En nous
les seigneurs qu'on en créateur. Mhm. Eh bien, nous allons lire dans Job 38, Oui. verset 4, et puis nous allons lire verset 41, et puis nous allons, ouais, pédagogie, nous allons faire Bible à parler pour les téléspectateurs. Ça est important pour nous de comprendre le livre Job là, qui a révélé caractère grand conflit là. En même temps, il a montré nous l'enjeu du conflit, mais derrière tout ça, l'espérance là qu'il y a. Oui. Alors, nous te allons verset 4 là, il a dit, nous étais-tu quand je fondais la terre? Oui. Dis-le si tu as de l'intelligence. Nous prenons Job 30 et 42, verset 7. Nous prenons Job 42, verset 7. Job 42, Puisque verset l'année, 7. oui, l'année en faute de foi, plan les versets. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Oui, et est-ce que et ses camarades Job là, là, ils ont parlé de Job concernant bon Dieu, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avec toute bonne foi? Oui. Parce que quand des bois frères qui viennent exhorter des fois, mais peut-être qu'ils n'ont pas tout tact là, ils n'ont pas connaît tout l'enjeu conflit. Est-ce que ce n'est pas par bonne volonté qu'on fait ça? Oui, par bonne volonté, et puis toute bonne foi, mais ils étaient à côté de la plaque. C'est pourquoi il y a des fois, et puis comme on dit, et puis de bonne volonté, et puis toutefois, mais en réalité, il y a côté réalité et vérité. C'est pourquoi il ne faut pas nous jamais prendre toujours tout le bagage comme acquis, il faut nous remettre nous en question, et puis surtout savoir écouter. Oui, et là, nous croyons que les bons Dieu commencé à poser des questions à sous les Pléiades, à sous la nature, à sous gibier, à sous poisson. Il dit interroger, il a enseigné les autres. Et nous croyons que la nature même, c'est un livre ouvert, nous pouvons dire que c'est un deuxième Bible. Oui, la création, c'est un deuxième Bible. C'est un merveille. Hein? Oui. Alors, nous avons avancé, puisque les Akagoumé et nous, qui ça peut dire à sous la sagesse des sages? Est-ce qu'il y a plusieurs modes de sagesse? Puisque la Bible a parlé de ça à sous 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Il y a une sagesse des hommes, et puis une sagesse de mon Dieu. Oui. Tout à fait différent. Mais dans le texte, ça dit comme ça, sachant être sages, ils sont devenus fous. Oui. Alors, au point de vue sagesse attribuée à la connaissance, Salomon a dit nous, le commencement de la sagesse, c'est la côte de l'Éternel. Mais nous croyons que certains, surtout les savants, ils ont mis bon Dieu d'un côté et puis ils ont prôné sagesse. Donc, il y a la sagesse humaine et la sagesse divine. D'accord. Alors, nous allons lire deux textes à ce sujet-là. Oui. Nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 19. 1 Corinthiens 3, 19. 1 Corinthiens 3, verset 19, qui a dit nous, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. D'accord. Et donc, sagesse de ce monde est folie pour mon Dieu. Nous allons lire un autre texte qui éclaire nous encore, 1 Corinthiens 1, verset 18 à 21. 1 Corinthiens 1, 18 à 21. Il dit nous, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu, car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. OK? Et puis au verset 27, il a dit nous, mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les forts. Quelle manière peut expliquer nous le passage là? Bon, d'une part, bon Dieu a dit tout le monde, homme, quelle que soit connaissance, à partir du moment où il a élevé quoi. Pas oublier, premier monde qui est élevé quoi, premier être créé qui est élevé quoi, qui pensait qu'il était plus sage que bon Dieu, plus intelligent que bon Dieu, c'était Lucifer. Et sagesse l'a mené à la folie. La folie. Donc, bon Dieu a dit maintenant, dans le monde, tout le monde qui a quoi, qui a une connaissance, et puis connaissance, maintenant, car rejeter bon Dieu, c'est la folie. Et pour qui texte a dit que la prédication de la croix, c'est folie pour le monde qui a dit dans le monde là? C'est parce que la sagesse du monde, maintenant, qu'a méprisé
la volonté bon Dieu. D'accord? Là, un monde sage, par exemple, là, un monde, ouais, ni des mondes qui ni intelligence, là, on peut approcher pour parler de l'évangile, on peut dire comme ça, mais on de régler. Mais ça, on peut dire, pas ni sens, ça pas ni consistance. Vous dites la pani en logique La pas ni pour un innocent venir mort à la place en monde, il y a les bagailles plus concrets. Mais qui élément qui peut pousser et de tel monde des propositions, bah bon Dieu? C'est l'esprit. Esprit. L'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Parce que sans l'Esprit Saint, ou quoi, n'importe monde là, ou quoi dire, où ça va bagaille, ou quoi aller, ou quoi prendre chimeta, ou quoi prendre flambeau, ou quoi prendre 3 gonnes, c'est 3 gonnes, là, ça faut quoi marcher. Ou ça va capable, il aller faillir. Mais on quoi dire que, dans la Bible là, bon Dieu dit, c'est celui qui croit en moi qui m'accepte qui a la vie éternelle. Regarde, c'est trop facile. C'est trop facile quand on pense ça, on dit là, ah mais non, ou ça, ou vidéo, on a fait ça, pour sauver. Mais non, ça ne peut pas. Et pourtant, parole de Dieu. Et le plus souvent, la sagesse humaine, c'est des preuves tangibles, violées. Oui, il y a les preuves tangibles. A plus B égale C, etc. Exactement. Et alors que bon Dieu, nous marcher par la foi. Par la foi. Nous, quand il porte en conclusion à ce dernier participant, puisque tant qu'à et puis nous, qui ça Job fait après avoir et bon Dieu révélé quoi il baille? Qui manière Job réagit? Job 40 verset 4 et puis Job 42 verset 6. Oui. Alors nous apprenons la même et puis c'est une attitude noble. Job 40, l'Éternel. Alors nous dit Job 40. Job 40 verset 4. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me suivras. Ah, c'était verset là, nous tenions tout à l'heure. Et là, il était une faute de frappe, là, oui. Et puis, anéantine, ouais. Et je t'interrogerai et tu me suivras. Ouais, c'est toi, hein? Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te porter droit? As-tu un bois comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne, etc. Job 42, verset 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Nous allons lire. 42, 1 à 6. L'Éternel répondit à Job. Pardon, Job répondit à l'Éternel. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Elle est celui qui a de la folie pour obscurcir mes desseins. Voici la réponse. Oui, j'ai parlé sans la comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me suivras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, je me repens de la poussière et la cendre. Qui lit son banon? Pour comprendre les Job finitant tout ça, bon Dieu dit, qui attitude Job? Humilié, quoi. Humilié, quoi. Et pourtant, la Bible a dit que Job était intègre, il était droit, il était qu'à détourner quand il dit mal, et il était qu'à connaître bon Dieu. Ça veut dire que toute épreuve, est-ce qu'il y a un but principal, c'est ramener nous plus près bon Dieu, plus près la connaissance de bon Dieu. Plus la sécurité. Et c'est pour ça l'apôtre Jacques, et puis moi le citer vers ce temps-là, pour tous les téléspectateurs, et tous nos amis téléspectateurs, Jacques a dit nous, mes frères, faites comme un sujet de joie les différentes épreuves qui viennent. Alors vous sachez que le fruit de l'épreuve, c'est la purification pour que vous soyez donc dans la gloire lorsque votre Dieu apparaîtra. Donc maintenant, nous voyons que toutes les preuves que Job subit là, et regardez là, maintenant là, bon Dieu, car il me remettait en face, et là, bon Dieu parlait, et puis Job sentit qu'il pitié, et il dit ça c'est important. Puisque des fois, il y a un nom, je me regarde nom, c'est homme et puis un grand H, qui arrive à dans peu de connaissances, et qui il n'y a pas même les gens qui font une remarque à ce ça, dit, ni une exhortation. Et alors que Job, qui était parfait, qui était sage, qui était intelligent, arrive à reconnaître, il dit comme ça, Zoé, moi, tu t'en parler, dit, mais à présent, j'ai moins. C'est important, ça force. C'est important. Et là encore, si nous prenons des exemples là, et nous apporter la conclusion là même en là, Ésaïe 6, verset 5 et puis Luc
chapitre 5, verset, il y en a eu deux expériences là, Esaïe et puis Pierre. Ouais, Esaïe. Nous, ouais, que Jésus fait un grand miracle. Bah, Pierre. Bah, Pierre, les Pierre, ouais, ça. Il dit, ouais, tire-moi de moi, Seigneur, moi, sans nom un peu. Tout de suite, il ouais, quoi, il cogne. Ouais. Ensuite, Esaïe. Maman, il dit, malheur à moi, moi, sans nom péché. Les ouais, sans adoration à de ciel là, sans tenter qu'il n'y a dit de ciel là, il dit, ouais. Mais Gratien dit non. Là où un homme considéré qu'on peut dire, qui ça, bon Dieu, qu'a fait? À d'autres textes, Esaïe, bon Dieu dit, nous, il a donné ses affaires, aller prendre 7 ans l'autel et puis purifier l'œuvre. Et il dit, ton iniquité est expiée, ton fardeau est élevé. Et pour en t'enlever. Et puis, il mettait en service. Pour Pierre, c'est même bagarre là. Les Pierre reconnaître maintenant toute faiblesse, il retourne maintenant à Gethsémane, confesse ses péchés. Et aujourd'hui, nous avons réjoui qu'on nous lit le livre, l'apôtre Pierre. Il a demandé nous, maintenant, était marcher comme Jésus marchait, et Jésus, c'est modèle, nous accepter comme modèle. Nous remercions Gratien pour ces points à l'apporter à solution et nous croyons que bon Dieu qui permet nous de grandir et toutes ces leçons là c'est pas pour nous emmagasiner sans dire dans nous mais faut que nous apporter fruit selon l'esprit bon Dieu et puis montrer en disant grand conflit cosmique là Jésus c'est lui qui est le dernier mot et nous faut que nous accrocher comme nous à parole bon Dieu, à promesse bon Dieu, et puis reconnaître que nous perdons pour nous être sauvés. Tout en nous croyons, nous grands, nous remplis de connaissances, nous pas besoin de conseil personne, nous ne pouvons pas connaître rien. Mais il faut que nous humilions comme nous, comme Job, et puis dit, j'ai moins, mon Joël, moi, tu t'en parler du, mais à présent, j'ai moins, et c'est ça bon Dieu qui a demandé. Merci. Et je souhaite ça pour tous les téléspectateurs aussi, parce que monsieur, madame, jeunes gens, ou qui a passé par l'épreuve momentanée, pas maugréer, pas maudit non mon Dieu, mais il est persévérer. Dans Job. Et bon Dieu, toujours une porte de sortie. Persévérer. Nous avons souhaité tout le monde bon courage, Gratien, bon courage. Et puis, à un autre moment, quand nous commençons pour la prière, nous avons fini par la prière. Papa bon Dieu, nous avons glorifié nous. Nous, ouais, à travers l'expérience non là, qui Job là, c'est vraiment l'expérience de l'humanité entière. Nous commandons, nous force et puis courage pour nous supporter, pour nous continuer à étudier parole. Et toutefois, on va révéler à nous, aidez-nous à sentir qu'on nous tout petit, pour que ça élève nous et placer nous là où les ou placer nous. Oh bon Dieu, nous commandons faire ça à nous et nous glorifier nous en nom Jésus. Amen. Amen. Merci bien.